Merci Madame Cécile Untermeyer pour le groupe socialiste. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le rapporteur pour la présentation du texte. Vous dire que si ce texte de loi fait plus penser à un énoncé d'un problème mathématique, il tend néanmoins et en réalité à un objectif important qui est eh bien, de tenter d'atteindre enfin cette parité attendue dans la fonction publique. Je voudrais en préambule remercier ma collègue sénatrice Martine Filleul, qui a travaillé avec Annick Billon et Dominique Vérien à cette proposition de loi essentielle. Merci à elle donc et à la délégation aux droits des femmes du Sénat pour leur travail dans la qualité qui est à souligner. Au regard des difficultés toujours prégnantes d'accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique, bien que le taux de 40% de femmes pour les primo-nominations imposées donc justement par la loi Sabaudet en 2012 ait été atteint pour la première fois en 2020 dans les 3 fonctions publiques, ce chiffre élude les écarts importants selon les versants de la fonction publique et selon les types et cadres d'emploi. Par ailleurs, et cela a été dit, les femmes n'occupent toujours qu'un tiers du stock d'emplois d'encadrement supérieur et dirigeant. Enfin, l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes dans la fonction publique persiste en moyenne à 11,8% en 2020. Alors, première observation, nous regrettons que les ambitions du texte aient été revues à la baisse par les amendements de la rapporteure au Sénat. Bon, je ne reviendrai pas sur cette régression. Nous saluons pour autant le renforcement des dispositions relatives à l'index de l'égalité professionnelle et à l'obligation de nomination équilibrée par une règle portant sur le stock d'emploi. Nous demandons en conséquence, et de manière je pense attendue, le retour à un texte plus exigeant avec le rétablissement, le relèvement des taux et l'élargissement du champ de ce texte. Mais nous évoquerons cela lors de l'examen des amendements. Je voudrais insister sur le fait que les amendements que nous défendons ont été ceux défendus par la voix de ma collègue Marie-Noëlle Battistel déjà pendant les débats de la loi Rixain. Nous avons en fait perdu 2 ans. Il est temps d'avancer et de se donner l'ambition de renforcer l'accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique. Et bien évidemment, nous appuierons ce texte. Je voudrais également faire une deuxième observation, c'est sur la publication de l'index de l'égalité professionnelle qui a été introduite, dont nous demandons la parution sur le site Internet des collectivités, et sur l'utilité d'avoir un index consolidé pour chacune des 3 fonctions publiques, permettant d'avoir une vision très claire par déciles, les déciles les plus hauts et les déciles les plus bas, genrés, de la situation des femmes dans la fonction publique. Enfin, en conclusion, je dirais que ce texte porte un enjeu d'exemplarité que la puissance publique doit imposer. Il faut sans doute améliorer vraiment le pilotage et l'approche paritaire, comme vous l'avez dit, monsieur le rapporteur, aide à une décision mieux équilibrée par la diversité qu'elle introduit. Enfin, je crois que ce texte doit répondre de manière incidente, mais j'espère efficace, au renforcement de l'attractivité de la fonction publique qui doit tous nous interroger. La parité est une des voies, mais elle ne suffira pas. Cela a été dit par mon collègue Schellenberger. La rémunération, la révision des filières, je dirais même la création de filières dans certains cas, s'impose aussi pour la question de l'attractivité, où, je le rappelle, 62% de la fonction publique, ce sont des femmes, et 30% seulement sont des hauts cadres de la fonction publique. Donc, à toutes les échelles de la fonction publique, nous devons avoir ce regard exigeant pour que les femmes ne se retrouvent pas systématiquement au bas de l'échelle.